Le castell de Morlane, qui date du XIVe siècle, qui a été bâti par Gaston Phébus pendant la guerre des Cent Ans, en 1373. Gaston Phébus, comte des Foix, vicomte de Béarn, qui était donc seigneur et qui possédait une grande partie du Béarn et de l'Ariège et qui voulait que le Béarn soit neutre et indépendant. Gaston Phébus, qui maîtrisait la langue occitane, puis sa devise était « Toc si gauzes », tout le programme. Et les ennemis n'ont pas gauzat trop l'affronta. Alors qu'il y a un grand diplomate, un grand politique, donc il savait être un grand stratège. Et finalement, la guerre des Cent Ans a su que s'est passée de façon assez pacifique. Après Gaston Phébus, le castell était en ruine. Qui avait Bacchus, le serpent qui est entré dans la cour du castell, qui est couvert de ronces, et Udi, monsieur et madame Ritter, qui sont cadutes amoureuses du castell de Morlane, qu'elle a restauré en 1969 ou 71. Et n'avait pas de famille, n'avait pas de magnats, qu'elle a légué au conseil général à quel moment, elle repasse le conseil départemental, qui est devenu propriétaire donc, du département, mais qu'elle est demeurée propriétaire puisque qu'elle vivait dans le castell, qui pouvait visiter les appartements privés. Dans cette salle, se trouvait le bureau de M. Ritter. Donc Adar, qui est devenu le salon d'Hélène. L'abbesse Madame Ritter, qui a reçu le plat au public, les visiteurs, et qui a compositions florales dans les différentes salles que pouvaient visiter. Les Anglais n'ont pas attaqué le castell, mais Meitar, qui a quelques années de déco, que sont les termites qui ont donc attaqué le castell, des gaz très importants, et le conseil départemental qui a investi des pugnons de restaurer ce castell et de réhabiliter, de permettre à nouveau les visites dans la collection de monsieur et madame Ritter qui est installée à l'intérieur de las salles que pouvaient visiter à nouveau le castell. Il y a quelques temps, nous avons reçu l'Ariège, justement, le collège des Foix, qui a voulu qu'il y ait une classe occitane et qui avait dans le castell et l'office du tourisme préparé une animation ludique dans le vocabulaire occitan, donc sous le castell et le village, et finalement, qui a été une grande réussite. Nous avons encore demandé de perdurer la langue occitane, qui garde nos racines et qui a quelques écoles qui nous demandent, qui ont la demande justement des animations en occitan.